L'attaque allemande du 10 mai 1940 est foudroyante. Des millions de civils français prennent les routes de l'exode. Des millions de soldats sont faits prisonniers. Le nord-est de la France est ravagé. Cette défaite traumatise les Français qui s'en remettent au vieux maréchal Pétain qui prend la direction du pays et signe l'armistice le 22 juin 1940. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Je me suis adressé cette nuit à l'adversaire pour lui demander s'il est prêt à rechercher avec moi, entre soldats, après la lutte et dans l'honneur, les moyens de mettre un terme aux hostilités. Le général de Gaulle refuse cette capitulation. Réfugié en Angleterre, pays qui poursuit la lutte, il lance le 18 juin 1940, sur la BBC de Londres, son appel à la résistance. La France a perdu une bataille, mais la France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique, oubliant l'honneur, livrant le pays à la servitude. Mais le dernier mot est-il dit? L'espérance doit-elle disparaître? La défaite est-elle définitive? Non, car la France n'est pas seule. Quoi qu'il arrive, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre, il ne s'éteindra pas. L'armée de la France libre grossit peu à peu grâce aux militaires ayant rejoint de Gaulle et aux soldats des colonies. Elle combat avec les Alliés, d'abord en Afrique, puis en Italie. À l'intérieur du pays, les résistants sont de plus en plus nombreux, surtout à partir de 1943, car de nombreux jeunes Français refusent le service du travail obligatoire. Ils s'organisent en mouvements très variés qui, sous l'impulsion de Jean Moulin, envoyé par de Gaulle, font peu à peu leur unité. Voici des exemples d'actions de la résistance. Informer la population avec des journaux clandestins, faire de la contre-propagande, sauver des enfants juifs, comme ici à Isieux en Isère, mener des sabotages ou encore organiser des maquis. La répression contre la résistance est terrible. Arrestation, ici par la milice aux ordres de Pétain, ou exécution, comme ici le résistant Georges Blain. À partir de l'été 1944, la France est libérée par les armées alliées, par l'armée des forces françaises libres et par les résistants que l'on appelle désormais les forces françaises de l'intérieur. Le 25 août 1944, dans Paris libéré, de Gaulle dira « Outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré, libéré par lui-même, libéré par son peuple avec le concours des armées de la France, avec l'appui et le concours de la France tout entière. » De Gaulle et le Conseil national de la résistance, ou CNR, rétablissent la démocratie. Les collaborateurs passent en justice, comme ici le maréchal Pétain. La République est refondée sur des principes généreux incarnés par la création de la sécurité sociale en 1945.